Merci beaucoup Marc et à demain. Bonsoir Thiotis. Bonsoir. Bon, vous, c'est pas infirmière, hein, votre rêve. Vous, Non. c'est mannequin. Tout à fait. Vous avez 24 ans, voilà, vous êtes belle, rayonnante. Bon, qu'est-ce qui vous empêche alors d'être mannequin? Je ne fais pas la taille qu'on demande la plupart du temps. Donc, c'est un frein, en fait, en tout cas en France. C'est un frein en France de ne pas faire au moins 1,70 m. Donc, vous faites 1,64 m. Tout à fait. Donc, c'est ce que vous appelez un peu le plafond de verre. Vraiment, les choses s'arrêtent là pour vous en France? Alors, elles s'arrêtent là. Non, j'arrive quand même à travailler. Donc, je suis mannequin. Mais très rapidement, il peut y avoir des freins. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on est capable de me dire, pour un job coiffure, non, mademoiselle, vous êtes trop petite pour ce casting. Alors là, on voit des images, donc on voit que vous travaillez quand même, costumé. Qu'est-ce que vous pouvez faire du haut de vos 1,64 m? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, moi, je suis plutôt, du coup, mannequin commercial. Je vais surtout faire de la photo. Alors, c'est assez large. On peut faire de la lingerie, on peut faire de la beauté, du maquillage, des cheveux, skincare. On peut faire des vêtements, donc e-shop, tout ce qui est réseaux sociaux, les marques qui partagent des photos. Enfin, voilà, on peut faire quand même des choses. Mais ça ne vous suffit pas? Mais, non. Vous, c'est les podiums, c'est vraiment ça? Les défilés? Oui, et puis j'aimerais pouvoir tout faire. Pourquoi je ne pourrais pas tout faire? Dites-moi. Il n'y a pas de raison, vraiment. L'Eldorado, c'est quoi? Alors, c'est les États-Unis, c'est un autre pays, il faut aller ailleurs. C'est ça. Alors, actuellement, les choses bougent partout, en France aussi, mais c'est beaucoup plus lent. C'est vrai qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même mentalité. Et eux, ils partent du principe que si vous êtes vendable, pourquoi pas? Peu importe la taille que vous faites, peu importe si vous faites une taille 42, peu importe l'âge, peu importe. Vous pouvez faire 1,10 m et être mannequin aux États-Unis, ça pose pas de problème si vous êtes vendable, tout simplement. Donc vous avez participé au championnat des arts du spectacle, hein, c'est ce qu'on voit tourner en France. En France, donc vous êtes arrivé dans la catégorie mannequin. Médaille d'or, donc je suis le meilleur espoir féminin français pour le mannequinat pour cette compétition aux États-Unis qui aura lieu cet été à Los Angeles. D'accord. Voilà. Donc maintenant, c'est l'endroit, ça peut être le tremplin de participer au championnat du monde. C'est ça, exactement. Des Olympiades des arts du spectacle et de la mode. Parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez toujours voulu faire depuis toute petite. Miss France, par exemple, vous me disiez quand on en a discuté, c'était vraiment quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous aimez dans ce monde-là? Alors écoutez, déjà Miss France, moi c'est une grande histoire d'amour avec Miss France, c'est de la nostalgie. Moi j'ai regardé Miss France quand j'étais vraiment toute petite et donc ça m'a vraiment accompagnée. Et peut-être ça m'a mis cette petite idée dans la tête qui a un petit peu germé avec le temps. Puis on est enfant, on grandit, la taille s'arrête. Et puis un petit peu de désillusion, mais... Oui, là on vous voit petite. Oui, c'est moi. Vous faisiez déjà un peu le spectacle? Ah oui, oh oui. Oui, non, depuis petite, hein, j'aime me montrer, j'aime porter plein de vêtements, j'aime le show. Voilà, c'est ça, vous aimez le show, faire le show. Miss France, vous avez quand même essayé de mettre le pied dans la porte. Hein, c'est exactement ça. Donner votre taille et tout. Alors, j'ai fini par leur dire, hein, mais c'est vrai qu'ils doivent se souvenir de moi comme la fille qui a un petit peu forcé les choses cette année, effectivement. Bon, pour partir à Hollywood, au championnat du monde, vous avez une cagnotte, notamment pour les proches. Hein, ça s'appelle Une étoile pour Hollywood. Une médaille. Une médaille, évidemment. Parce c'est que le but. Hollywood, je pensais aussi aux étoiles, mais une médaille, c'est le but. C'est effectivement le but. Vous avez monté la cagnotte, vous avez aussi rencontré le maire de Rouen, tout à fait. Des partenaires. Donc, j'ai créé une association. Voilà, parce que vous essayez vraiment de mobiliser les Rouennais derrière vous. Exactement. Et puis, à l'image d'un sportif qui irait aux Jeux Olympiques, moi, je pars aux Jeux Olympiques des arts du spectacle et de la mode. Donc, ça se passe. J'ai créé une association. Je fais des appels de partenariat avec des marques de la région, de ma ville. Effectivement, j'ai rencontré le maire de Rouen. J'essaye de créer un comité de soutien. Voilà. Pour parvenir à y arriver. Exactement, pour aller au bout justement, des choses. On a demandé hier à nos internautes s'ils participaient à des cagnottes en ligne, parce qu'il faut avouer qu'il y en a quand même beaucoup. Bon, ils sont 79% à dire que non. Hein. Voilà, c'est peut-être que maintenant, il y en a trop. Mais évidemment que vous avez aussi des partenaires. Tout à fait. Et vous avez surtout votre énergie. J'espère bien. J'espère bien.
Il nous reste peu de temps, mais justement, cette énergie, elle vous vient aussi du sport. Hein. Vous avez été longtemps patineuse. On connaît ici les patineuses synchronisées de Rouen, les Jeanne d'Arc. Ça vous apporte quoi? C'est des bons souvenirs, ça. Ah, j'imagine. Mais ça vous a apporté un esprit aussi? Oui, l'esprit d'équipe déjà, l'esprit de compétition. Depuis que j'ai commencé le patinage, c'est la compétition, j'adore tout ce qui est la préparation et vraiment le jour J, toute l'adrénaline. Ça apporte vraiment une discipline. On se lève à 5 h du matin, on a une hygiène de vie. Il y a beaucoup de choses qui sont finalement très semblables et qui me font un petit peu vibrer. Donc oui, ça a été des belles années de ma vie. Mais bon, aujourd'hui, je continue le sport. Je suis dans l'équipe des cheerleaders de Rouen, dans le club ACR. Voilà, donc je continue, je n'ai pas arrêté. Bon, j'espère que le message sera passé. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite de réussir ce challenge et de prouver que franchement, les mensurations ne sont vraiment pas le plus important. Merci beaucoup, Théotis. Et demain, je recevrai